Cherchez-vous un local commercial à louer et aimerez-vous bien vous préparer avant de fixer des rendez-vous pour des visites locaux potentiels? Bonjour, je suis Esther Lauber et je vous explique dans cette vidéo des particularités à prendre en considération si vous désirez louer un local commercial. Un local commercial sert à exercer une activité commerciale ou un but idéal avec activité commerciale intégrée. Il peut par exemple s'agir d'un bureau, d'un local artisanal, d'un dépôt, d'une usine ou d'une arcade. Définissez ce dont vous avez besoin. Vos critères de recherche doivent correspondre à votre activité afin que vous puissiez travailler d'une manière efficace. Je vous indique ici quelques critères de recherche, mais la liste n'est pas exhaustive. Vous devez l'adapter à vos propres besoins. Les critères suivants sont à définir pour toutes les catégories de locaux. Le local devrait se situer à proximité de vos clients et fournisseurs. Pensez également au voisinage. Quelles sont les autres entreprises dans le quartier? Où se trouvent les banques, la poste, la gare, etc. Pouvez-vous éventuellement créer des synergies? Où sont vos concurrents? Comment se développe le quartier? La fiscalité de la commune peut également jouer un rôle. Aux employés peuvent-ils se rendre au travail au transport public, à pied, en vélo ou en deux roues, ou est-ce qu'ils ont besoin d'une voiture? Pouvez-vous trouver du personnel qualifié à l'endroit où vous aimeriez installer votre entreprise? Votre activité doit en outre être autorisée dans la zone de construction où se trouve le local. Les locaux artisanaux, les usines et beaucoup de dépôts se trouvent dans les zones industrielles. Dans les zones industrielles du canton de Genève, certaines activités ne sont pas autorisées. Est-ce que l'arcade est à une situation centrale? Elle est bien accessible par les transports publics? Est-ce qu'il y a suffisamment de passages de piétons? Idéalement, elle se trouve à l'angle de l'immeuble avec une bonne visibilité sur la rue. Pour les restaurants, c'est important qu'ils soient à proximité de la clientèle ciblée et qu'il y ait un accès facile aussi par les transports publics et les transports privés. La propreté et l'entretien de l'immeuble, la sécurité, les installations techniques disponibles, les ascenseurs, le nombre de places de parc disponibles pour vos clients et votre entreprise. Les critères suivants sont souvent indispensables et doivent pouvoir être adaptés à vos propres besoins. L'orientation, la surface en mètres carrés, la disposition intérieure du local, les WC et les autres installations sanitaires. La surcharge au sol suffisant pour installer vos machines, la hauteur du plafond. Est-ce que la puissance électrique est suffisante? Et les installations sanitaires, où sont les arrivées et les descentes d'eau? Est-ce que c'est nécessaire d'installer une climatisation? Est-ce que le local est suffisamment ventilé pour votre activité? Quelle est la hauteur et la largeur de la porte d'entrée? Est-ce qu'il y a des monte-charges qui sont bien accessibles, suffisamment grands et qui ont une surcharge au sol suffisant? Et est-ce qu'il existe des ascenseurs? Comment est l'accès par les camions? Est-ce qu'il existe un quai de chargement? Est-ce qu'il y a une élévatrice?
Est-ce que vous avez besoin d'un quai pour le chemin de fer? Est-ce qu'il y a des places de parc pour les camionnettes et les camions de l'entreprise? Les dimensions des surfaces, les bureaux fermés ou open space? Est-ce qu'il existe des luminaires et l'isolation phonique? Les revêtements de sol antistatiques, la ventilation et la climatisation, est-ce qu'il existe des stores? Est-ce qu'il y a la fibre optique qui est déjà existante et est-ce qu'il y a assez de prises électriques et éventuellement déjà un réseau informatique installé? Les installations sanitaires, une cuisine et une cafétéria, un ascenseur. Est-ce que l'accès est facile avec une porte d'entrée assez large ou une ouverture automatique, le hauteur du plafond? Est-ce qu'il y a lumière naturelle ou artificielle? L'accès aux fournisseurs? Est-ce qu'il existe des vitrines? Un escalier mécanique ou un ascenseur entre les étages? La ventilation et la climatisation? Pour un restaurant, quel est le nombre de places de table possible? Est-ce qu'il y a une terrasse? Est-ce que la cuisine est déjà installée et le frigo? Est-ce qu'il y a une cave à vin? Est-ce qu'une ventilation est existante? Quelles sont les exigences d'hygiène? Quelles sont les installations sanitaires? Certains locaux sont loués dans l'état brut et l'aménagement est entièrement à la charge du locataire. Le locataire de restaurant ou d'une usine, par exemple, investit beaucoup de fonds pour son aménagement et aimerait conclure un bail pour une durée suffisamment longue pour pouvoir amortir son investissement. Avant de signer un bail, il est souvent nécessaire de demander des devis pour adapter le local à l'activité de l'entreprise et pour calculer les coûts. L'obtention d'une autorisation de construire est souvent nécessaire et les travaux d'aménagement doivent être planifiés et exécutés avant de pouvoir commencer l'activité opérationnelle. Comptez suffisamment de temps et commencez à chercher votre local le plus tôt possible, surtout si vous devez l'adapter à votre activité. Fixez le budget pour le loyer, les charges et les frais accessoires. Vu la complexité d'un bail commercial, les négociations sont parfois longues. Le bail à loyer de local commercial est très différent d'un bail de logement. Le bail doit être rédigé individuellement et dépend de l'activité de votre entreprise. Le bail initial est souvent conclu pour une durée de 5 ans et indexé. Le droit du bail suisse prévoit un délai minimum de résiliation de 6 mois pour l'échéance du bail. Le locataire peut être une raison individuelle ou une société. Lisez également mes articles Le bail à loyer commercial et la demande de location. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez le pouce en haut et n'hésitez pas à abonner notre chaîne de YouTube. Si vous appuyez sur la cloche, vous recevrez immédiatement les nouvelles vidéos dès leur parution. Je vous en remercie. À bientôt et au revoir.